Pourquoi le soulevé de terre dos rond t'évite les blessures et te rend plus fort? Ça fait quelques années maintenant que je préconise d'inclure le soulevé de terre dos rond dans sa pratique. Et beaucoup en francophonie me tombent dessus pour ça. Certains m'insultent, d'autres me calomnient, et pas mal, de façon générale, essayent de me faire passer pour un fou dangereux. Je peux les comprendre, j'étais le premier il y a des années à militer contre ça. Mais il faut se rendre à l'évidence, la science va dans le sens du dos rond. Déjà, plus tu vas soulever lourd, plus ton dos aura tendance à s'arrondir naturellement. C'est normal, c'est la position où tu as le plus de force. Dans un premier temps parce que tu rapproches le point d'application de la force du pivot, et ça rend l'effort plus facile. Mais aussi parce qu'il semblerait que tes fibres musculaires soient dans une position plus favorable. Quand tu forces ou que tu es fatigué, ce n'est plus ta conscience qui dirige ta position globale. Ton corps prend le relais et il est redoutablement efficace à utiliser les muscles, les positions les plus avantageuses pour toi. C'est pour ça que tu t'es déjà surpris à tricher sur des curls alors que tu avais l'intention de le faire de la façon la plus stricte possible. Et ça, c'est valable pour n'importe quel athlète, même ceux qui disent qu'ils font dos droit. Bon, alors ceux qui veulent se niquer le dos, niquez-vous le dos comme vous voulez avec le dos rond, y a pas de problème. Moi j'essaie toujours de me focaliser sur dos plat, mais surtout respecter ses courbures naturelles. Et regardez bien comme le dos s'arrondit dès qu'il y a mise en tension. Ça, c'est bien un bas du dos rond. Ce qu'on appelle arrondir le dos dans ce cas de figure, c'est la flexion lombaire. Et c'est déjà le cas ici. Il y a déjà un peu de flexion lombaire, aussi fou que ça puisse paraître. Donc quand on voit même un léger arrondi comme ici, c'est que la flexion lombaire est quasi maximale. Si on résume, ton dos va s'arrondir. Alors à partir de ce moment, la solution la plus maligne, c'est pas l'esquive. Au contraire, il vaut mieux regarder le problème en face. On va rapidement parler de la loi de Wolff et celle de Davis, qui permet aux gens de faire ça. N'importe quel tissu du corps humain se renforce si on lui applique des contraintes répétées et qu'on lui laisse le temps de récupérer. Mais si ce type avait tapé là-dedans pleine puissance sans prendre le temps de s'habituer avant en tapant des trucs un peu plus mous ou avec moins de force, ça aurait donné ça. Pour revenir au soulevé de terre, si tu veux absolument maintenir ton dos droit, tu vas réussir, jusqu'à mettre assez lourd ou que tu sois assez fatigué pour que tu ne puisses plus. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec ce problème. Tes tissus sont dans une position avec une contrainte extrême sans y avoir jamais été préparé. Ce que je propose donc aux gens que je coach, c'est de faire du Jefferson Curl. Volontairement arrondir le dos au max en commençant par des charges très faibles, puis augmenter le poids progressivement. Et ça semble bien marcher au vu des retours que j'ai. Il est impossible d'expliquer en un seul reel toutes les raisons qui font que le dos rond est positif. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, je ferai sans doute une partie 2. Et si t'es pas d'accord, n'hésite pas à exposer tes arguments en commentaire, je tenterai d'y répondre dans la prochaine vidéo.